Hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et tac. Les Aventuriers. À Malte. Actuellement toujours au AX Victoria Hotel à Sliema. Yes. Tu veux que je parle Ben? La météo. La météo. On est lundi 26 degrés. Il est 8h10. Et on attaque le Je petit-déj. suis habillée, hein, j'ai un truc, on dirait que je suis à poil en fait. Non, t'as. Alors, on est encore au AX Palace et hier on vous a abandonné. On a décidé. La petite journée en mode sans filmer. Mais vu qu'on faisait le petit-déj encore aujourd'hui, et d'ailleurs la chance parce que la salle est largement plus belle. Bah, vous savez pas en fait, on avait pris qu'une seule nuit, mais on a prolongé notre séjour d'une nuit, on a gardé la même chambre et on a payé 100 €. En ce moment c'est 100 € alors que 115. Ah oui, 117 même. Avec Alors les taxes. qu'on avait payé 146 La première nuit. du samedi au dimanche. Voilà, c'est ça. En tout cas, si vous voulez voir le room tour de cet hôtel, n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on n'a rien prévu, donc on ne sait pas du tout où on vous On emmène. n'a même pas encore d'hôtel de réservé. C'est ça. Mais pour l'instant, bah, on prend le petit-déj. La salle, elle fait vraiment très palace. Quoi. Très palace, ouais. Et parce que t'as dit que hier on n'était pas là. Ouais, c'était à l'étage au-dessus. Hier on était à l'étage Et en parce fait, que c'était celle-ci était en rénovation, je pense. Ouais. C'est celle-là qui rénovait. Et vraiment c'est magnifique. C'est très joli. C'est waouh quoi, Ouais, surprenant j'adore. quoi. Bon bah ouais. Regardez rien que le miroir derrière. Les lustres et tout, Ouais, les couleurs, les. T'as raison, Mel, c'est l'heure. Breakfast. Et voilà, petit-déj fini, bouclé. Alors en fait, moi j'ai pris des œufs brouillés et je sais pas, quand je me prenne avec mon assiette, j'entends une odeur de chaussettes pourries un peu. Je fais à mon avis, c'est le fromage pas loin. Ils ont mis une chaussette dedans? Je sais pas. Sérieux? Je goûte une cuillère, mais vraiment une odeur forte, mais genre pas bon quoi. Je fais sentir à Ben, il me fait ah ouais, mange pas ça, mange pas ça. Ouais, on l'a dit en cuisine, alors ils ont goûté tout ça, mais ils les ont laissés. Alors, le problème des œufs, c'est que c'est un peu dangereux, donc j'espère qu'ils n'auront pas de problème et que les gens n'auront pas de problème surtout. Ouais, j'espère que moi aussi j'ai mangé 2 fourchettes, je vais peut-être mourir Ouais, demain. faut tomber Au dessus. plaisir de vous avoir rencontré. Donc là, on est à la piscine de l'hôtel, avec une vue qui est vraiment sympa. Ah ouais, mais le temps est relativement mitigé. Il y a pas mal de nuages, pas mal de vent, comme hier d'ailleurs. Donc ça va influer sur notre programme d'aujourd'hui parce qu'en fait s'il y a du vent, ça veut dire que la mer c'est compliqué aussi. Ouais. Donc Ça je dépend sais du pas côté, du quoi. tout ce On qu'on va va voir. faire, si on va se promener plutôt ville, si on va aller faire du snorkeling, Parce qu'il si y a on les va trois aller... cités qui peuvent être Il y a sympas Mdina aussi qu'on Mdina. voulait faire. Ouais, Je pense qu'on fera les grottes bleues aussi, mais peut-être pas aujourd'hui. on va voir. Et le Blue Lagoon, on se tâte. Parce Ouais. qu'en fait, on s'est renseigné hier et les tarifs, on trouve ça extrêmement cher pour se rendre juste au Puis Blue Lagoon. c'est long en fait, c'est 1h30 de bateau pour y Entre aller. 1h30 et 2 heures de bateau, ouais. Ouais, donc ça fait vraiment long. Allez, seulement aller quoi. Et les prix, ça va entre 20 et 40 € par personne. En gros, ça fait 4 heures de bateau dans la journée, quoi. Ça commence à faire Ah, pas je sais mal. pas trop si j'ai envie de ça, les gros Donc, bateaux avec plein de monde. On va voir. Et après, on a déjà vu avec le catamaran, le Blue Lagoon, C'est c'est ça. pas comme si on Et puis on avait l'avait jamais fait vu. à l'époque, le Blue Lagoon, Et c'est- qui est. Voilà, on Et sait ce qu'il y a. C'est masse touriste, quoi. C'est le lieu C'est touristique. ça. Donc, C'est ça. Après, vu qu'il fait moins beau, il y a peut-être moins de monde aussi. on se plaint pas, c'est pas ça. C'est juste qu'on a envie de détente, tranquillité. Toi, t'as envie de manger tes cheveux plutôt, j'ai l'impression. Ouais. Bon, allez, retourne à on la se retrouve chambre. plus tard. Et on le café boucle n'était notre- pas bon, il avait bu de café. Ouais, on en voulait Il a- un ici et c'est fermé. Voilà. Bon, pas grave. Allez, à attends, plus attends, tard. faire les mouches. Quelques heures plus tard, donc ça va, c'est pas non Le plus. posing beaucoup à la après. piscine, c'était pas, il n'y avait pas de soleil, donc On là a ça eu la commence pluie, seulement à venir. on a eu la pluie, mais on a eu le temps de réserver et de programmer un petit peu Voilà. ce qu'on allait faire sur C'est le ça. reste du séjour. Donc aujourd'hui, on va aller à Mdina. On va aller se promener dans la ville, c'est fortifié, c'est à l'air très joli. Après, il y a plein de choses à faire dedans, des musées, des cathédrales, enfin plein de choses. Peut-être qu'on ira voir les falaises de Dengli. Ouais. Selon le temps, Cliff, selon tout ça. falaises, ok. Voilà, mais on vous donnera de toute façon les petites infos de tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc là, on change d'hôtel, il va Ouais. être midi, donc on a booké un nouvel hôtel. Et on a voulu essayer de faire un hôtel moins cher. Parce que Un là, c'est tarif vrai différent. qu'on a que des hôtels un peu quand même. Au-dessus de 100 € quoi. Ouais. Voilà. Bah, cette nuit, c'était 117. Bon, 100, c'est quand ouais. même un budget, on ne dit pas à chaque Effectivement, fois. effectivement.
Et donc, là, on va descendre un peu à 67 € la nuit. C'est le V-Hotel qui est à côté de Patchéville, Sainte-Juliane, dans le quartier un petit peu du H. Et là où on était au début. Mais un peu plus éloigné. Voilà, moins centré. Petit hôtel, une piscine, pas de spa, pas de bar, je crois. Sûrement un peu moins de service, effectivement, peut-être pas de resto, des choses comme ça, quoi. Mais 67 €, c'est très accessible. On va voir ce qu'ils proposent pour 67 €. Moi, je suis très curieux de voir. Bon, Vous êtes curieux? On fera qu'une seule nuit comme ça. On voulait aussi vous montrer, sur la fin de séjour, il nous restera 3 nuits derrière. On va avoir des chambres un peu plus chères. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais si vous voulez revoir nos premiers vlogs, ils sont en lien dans Carnet de voyage, sur le site de Mel. Soyez indulgents sur les vidéos, comme d'habitude. Comme... T'as vu, j'ai fait rapide. Là, objectif, on va prendre un taxi pour aller jusqu'au V-Hotel. C'est pas très loin, c'est 10 minutes, un quart d'heure, je crois. Ah ouais? Bon, ça va. Ouais, c'est assez rapide. Et on se retrouve là-bas. Allez. Le V-Hotel. Alors, ça commence. On arrive à l'hôtel. Bon, on savait que c'était un budget moindre. Hein. On n'a pas vu la chambre encore. Mais et on demande en fait si on peut aller voir la piscine. Qui est juste derrière. Pour se poser un petit peu et pour voir à quoi ça ressemble. Qui est plutôt mignonne. Hein. Après, il y a 6 transats, c'est assez petit. Et puis voilà, c'est un... Tu m'as coupé la parole encore. Pardon, c'est une grosse baignoire. Grosse bathroom. Il y a un gros frelon. C'est bon, il est parti. Et en fait, ils nous disent, bah non, la piscine n'est pas accessible. Parce qu'elle est sale. Parce qu'elle est sale. Et en fait, ils nous disent comme quoi qu'aujourd'hui, pas possible, c'était une semaine qu'elle est fermée. En fait, il a plu la semaine dernière et du coup, bah, il y a de la poussière et elle est sale. Je vous laisse juger. On voit le fond, hein. Oh, attends, il y a un gros frelon. J'ai peur des gros frelons. Je vous avoue qu'on a un peu du mal à comprendre. L'accueil est un peu... Ouais, ils sont un peu froids, je sais pas. Et on arrive, elle nous dit le check-in c'est 14 h. On peut laisser les sacs? Laissez-les là. Près des vraiment cadavres. Comme ça, hein, vraiment froid. Vraiment froid. Et en fait, bah, annuler sur Booking, bah, on paye. Voilà, donc on aurait dû venir visiter comme d'habitude. Et en fait, donc c'est carrément fermé à clé, ils veulent même pas qu'on se pose sur les transats quoi. Genre c'est fermé quoi. Voilà. Mais là on a insisté un peu pour monter, pour voir, donc ils nous ont ouvert. Mais on va voir, on négocie, on va voir si on reste ou si on part. On va voir, on réfléchit encore. Parce que là, le soleil commence à venir et si on peut même pas se poser sur les transats, c'est vraiment dommage. Ouais, après il n'y a pas du tout de service et il y a un putain de frelon qui arrête de bip, de venir et de repartir. Ouh, il est où? C'est bon, t'inquiète pas, il a pas envie de te manger, il a plus faim. Excusez-moi, j'ai peur un peu, ça se voit je crois. Bon, allez, on va à l'accueil et on tiendra check. au courant dans tous les cas. Et voilà. Bon. On a eu le responsable qui est venu, très gentil. Très sympa, il parle un tout petit peu français. On a vu la chambre. Vraiment pour le prix, c'est vraiment la chambre est très correcte. On vous montrera tout ça quand on l'a, elle est encore pas ready. Mais on va pas chercher à changer d'hôtel, elle demandait le remboursement. Qu'est-ce que t'es vulgaire aujourd'hui, j'ai remarqué. Bah non, des putains de frelons. Oui, mais il m'énerve. Il y a des trucs qui sentent bon là, ils ont des sandwichs là, c'est une folie. Donc on a visité la chambre, en fait ils vont nous mettre plus haut encore. Au 9e étage avec la vue sur la mer. Sur la mer. Donc c'est un petit upgrade on dirait. C'était pas compris la vue sur mer. Non, c'était pas compris, c'était donc plus cher, elle est pas prête par contre. Non, et voilà. C'était pas plus cher, c'est juste qu'il y avait que les chambres là de disponibles. Voilà, il y avait plus les autres. Les chambres du maire n'étaient pas disponibles. On va bouger Mdina. À Mdina. Et puis on va manger Mdina. Il est quelle heure? Il va être 13 h. Et on vous emmène avec nous visiter Mdina. Désolée si je râle et si je dis des gros mots. Mais je vais me faire discuter, Allez, on est parti. Je vous montre quand même les sandwichs, ils ont l'air trop bons. Et nous voici bien arrivés à Mdina. Après, ça filme, c'est bon. Après bon. Genre 18 minutes, il y a un cheval qui arrive. Bon, ça passe, non? On va rester sur le bord. 18 minutes de route, par contre j'ai serré les dents tout le long. Hein. Je vais pas être vulgaire, t'as vu, j'ai desserré les dents. J'ai vu les calèches, elles sont vraiment jolies quoi. Ouais, c'est joli. Les chevaux n'ont pas l'air en souffrance intersidérale ici, je trouve, ça va. Mais bon, moi je suis après voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je le ferai pas.
Oui, donc le chauffeur, c'était... Mon Dieu. Il avait sa petite fille sur le siège avant qui avait peut-être 3 ans. Mais sans siège auto, quoi. Donc elle voit. Ouais. Elle voyait même pas la route. Mais roulé. Il était au téléphone tout le long. Il parlait avec sa fille au même moment. Il regardait à droite, à gauche. Il accélérait. Il doublait jamais du bon côté. Genre quand nous, on double à droite en France, c'est interdit. Bah, là, c'est pareil. Là, il doublait à gauche. À gauche. Donc, j'étais au bouchon, on arrive dans combien de temps? Là, il y a un peu de vent, soleil mitigé, c'est plutôt agréable. Et il nous dépose devant le truc où on peut prendre les calèches. Il fait là, c'est mon frère. Et ouais, tout, c'est toute ma famille. Et il fait à son frère, ouais, c'est bon, je t'ai ramené 2 clients. Donc là, c'est la porte de Mdina, c'est l'entrée pour entrer donc dans cette cité. Il y a encore des gens qui habitent dans ce village. Il y a 300 personnes qui habitent dans donc, cette ville fortifiée. C'est vraiment 300 ou 3000? Je sais pas, 300 c'est pas beaucoup, hein. C'est un petit village. Hein. Je croyais que c'était les 3 cités, 300. Non. Enfin, on va prendre le routard et puis on va checker. Je l'ai pas avec moi. Ah, bon, on va pas checker sur le routard alors. On avait quelques infos, donc on va faire le tour. Sur internet. Alors Ben, ça va? Tu te sens bien? Ici, vous avez le musée de la torture. C'est très inconfortable pour vous regarder. Là, c'est l'entrée, là, le donjon. C'est 5 € l'entrée. C'est déconseillé d'y aller avec les enfants. Il y a un monsieur qui nous accueille. Je sais pas pour vous. Alors, on fait quoi, Ben? Est-ce que tu es allé voir le musée de l'horreur? Ils veulent plus me laisser sortir. T'es confortable, là? Super. En fait, c'est directement, il y a la porte ici, là. Et ici, vous avez le musée, et là, vous avez Ben. Je pense plutôt que je vais t'enfermer. Comment qu'on ferme là? Non, on ferme pas. Ah, voilà. Oh, je t'ai enfermé. Au revoir, Ben. Je peux sortir les mains. Bisous. Je peux sortir les mains, ça va. Ok, bon, ça marche pas. Très agréable de se promener par ici. Hein. C'était bien 300 habitants. Ouais. Je me suis pas trompée. Alors là, en marchant un petit peu, on arrive devant. Alors ici, vous voyez, hop, cathédrale, muséum. Donc il y a de ce côté-là le musée. Et de l'autre côté, attention, demi-tour. Et là, vous avez la cathédrale. On va vous faire des petits plans. On va vous faire des petits plans de l'autre côté parce que là, c'est pas l'entrée. Le prix, c'est 10 € pour visiter le musée et la cathédrale. Voilà. Nous, on va juste passer devant. Voilà, on regarde. Pour l'instant, on avise un peu tout, puis on verra ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, si on fait des choses, on vous racontera. On vous montrera. Mais pas tout, parce qu'il faut pas tout spoiler. Hein. C'est ça, hein, il faut venir. Sympa. Hein. L'église, là, juste avant, vous pouvez rentrer dedans gratuitement. Faut juste pas faire de bruit. Voilà. Comme dans toutes les églises, j'ai envie de dire, ouais. Mais c'est très chargé, on sent en décoration par rapport à des églises de chez nous, quoi, on va dire un peu plus aériennes, ouvertes, ou comme la Sagrada Familia, quoi. À Barcelone. Ouais. Là, on sent que c'est chargé voilà, c'est assez... une atmosphère assez lourde. Je sais pas comment dire. Oui, parce que ça peut être... c'est mal interprété, c'est pas méchant. Hein. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de peinture et il n'y a pas beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. C'est assez sombre. Voilà. C'est plutôt sombre, c'était ça qu'on voulait dire. Alors, au fil des promenades, vous pouvez trouver des petits restaurants. Il y en a plusieurs, hein. On en a vu 3 depuis qu'on se promène. Le routard conseille le restaurant... Trattoria. Trattoria, c'est le premier en arrivant sur la droite. Et un autre, j'ai oublié le nom. La Fontanella. Ils ont une terrasse en extérieur et tout ça. Et on va arriver là sur le côté rempart, donc on vous montre tout ça. Et puis on va peut-être chercher un petit truc pour grignoter, non? Ouais, ça commence à se faire faim gentiment. Ouais. On a réussi à avoir une place donc chez Gugisa.
qui est assez bien référencé sur Trip. La déco est assez typique, ancienne, comment dire, je sais pas, de la pierre, voilà, c'est mobilier en bois. Il y avait différentes salles, il y avait un petit patio que vous avez vu juste avant, magnifique, après intérieur, et en fait on l'a suivi, il nous emmenait sur le rooftop quoi, on est trop contents. Regardez. Trop beau. Pas top. Et il y a, allez, là il y a 20 couverts à tout casser. Hein. Ah non mais là, avoir mieux comme vue c'était compliqué quoi. Complexe. Vraiment, on est super bien. Bon bah on commande et puis on vous montre ce qu'ils servent. Ouais, super. Les plats sont arrivés. J'ai pris des pâtes aux fruits de mer, faut pas changer. C'est en entrée, c'est des entrées qu'on a. 13. Et moi j'ai pris à la truffe. C'était combien toi? Oh, ça sent bon la truffe. C'était pareil je crois. Ouais, en entrée aussi hein. Bon bah bon appétit avec cette vue magnifique. Et voilà, on a fini le petit restaurant. C'est bon. En fait moi les pâtes aux fruits de mer j'ai mangé, ça croustille tout le long quoi. Ouais, il y avait pardon, les coquilles de coquillages dedans. Et le pire c'était pas ça je pense, c'est qu'on avait environ chacun 50 mouches sur son corps. Les mouches, une dinguerie. Alors on préfère les mouches aux guêpes, mais là c'était vraiment beaucoup. Ah, j'ai fait faire une phobie des mouches. Genre hein. sur votre bras, il y avait 10 mouches posées. On s'est levé, sans vous mentir. Ça a fait quand on s'est levé, c'est genre. Ils sont tous allés chez les voisins, on était là. Et ben voilà, chacun. En même temps, il y a des fruits de mer et tout ça, donc les mouches. T'as qu'à dire que c'est à cause de moi, parce que je l'ai pris des fruits de mer. Très bien, ouais. Et là, on est devant les Chevaliers de Malte. Donc, ils nous proposent la visite du musée. Tu regardes pas la caméra, toi. Ah, pardon. Tu les laisses, tu les abandonnes. Non, mais je regardais, moi. Ils nous proposent. Moi, les Chevaliers de Malte, avec la visite du musée ou la petite animation, je sais pas trop ce que c'est, ils doivent être déguisés, je pense. J'en sais rien. Ouais, et c'est 6,50 € par personne. Donc on va voir. Peut-être qu'on y va. On va rentrer, on va déjà regarder. C'est 50 par personne, 13 à 2, au pire du pire. Ça va, c'est pas non plus une ruine. On fait quoi? À votre avis, on y va? Bon, allez, on y va. Mel, est-ce que tu es prête pour cette expérience unique? À 6,50 € par personne. Ouais, il y a Je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Le musée a l'air un peu glauque. Ouais, ça paraît regardez glauque. là, déjà il y a les chevaliers et tout ça. Mais c'est en français, on peut l'avoir. Ouais, il y a un audio guide avec le casque, vous voyez, il nous donne les casques et le petit truc. Et puis on y va, parapam. Les chevaliers de l'espace. On est prêt à notre voyage dans l'espace. Allez, en avant. C'est parti. Mel, je suis pas sûr qu'on trouve des places. C'est grave glauque. C'est super glauque et il n'y a personne. En fait, c'est pire que la maison de on est les seuls touristes à prendre ce truc-là, je crois bien. Ouais, allez. J'ai pas confiance. À mon avis, s'il y a personne, c'est que c'est fin pourri. On m'a dit veuillez passer au tableau suivant. Quand ça s'allume. Allez. On vous a pas trop montré de musée, mais on n'a pas tout montré, on a un peu esquivé. On n'est pas des très bons élèves. Le truc, le truc sur les chevaliers des Templiers, c'est assez intéressant dans l'histoire. Ouais, dans l'histoire, c'est super intéressant. Genre, on a appris la croix de Malte, quoi. Savoir pourquoi la croix de Malte, voilà, elle ressemble à ça en fait. C'est en fait les 8 pays principaux et ça représente à chaque fois un triangle dessus comme ça. Voilà, donc voilà, la France, l'Allemagne, le Portugal. On a appris des choses. Après, franchement, si vous y allez avec des enfants, le musée il est un peu glauque. Hein. C'est glauque. Hein. Il y a un peu du sang et tout ça. Enfin, c'est faux, hein, mais. C'est noir, l'ambiance, c'est. Puis ça parle beaucoup de guerre, beaucoup de. Ah bah c'est sanguillonnant, quoi. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans de la prospérité maltaise, quoi. Hein, on va dire. Ouais, on a grave écourté. Je pense qu'il y en a pour 1 heure en tout de faire la visite entière du musée. Après, l'histoire est souvent très intéressante, violente. Ah oui, intéressante et violente. Mais intéressante, mais voilà. Donc faites pas comme nous, voilà, si je pense vous y allez, qu'il y a 1 heure. Vous pouvez tout regarder. Ouais, c'est ça, bon, c'est plutôt intéressant. Oui, voilà. Allez, on continue notre promenade et puis je pense qu'on va rentrer tranquillement. Hein. Il est quelle heure là? On a fait bientôt le tour, je dirais. Ouais, il va être 4 heures, là, ça passe le temps. On va pouvoir récupérer notre chambre et puis vous la montrer. C'est vrai. Allez, let's go. Ryan Litzel. On a récupéré la clé. Et ouais, 801. 8e étage, c'est vertigineux. Allez, on y va. Petite room, alors on est, comme on vous avait dit, dans des tarifs différents. Hein. Lumière. On est à 67 la nuit. Ouais, mais on
Alors le seul petit problème, effectivement, c'est la piscine qui n'est pas accessible en ce moment. Donc on arrive dans la chambre ici. Il y a un placard derrière, en tout cas, ça c'est sûr. On a des toilettes séparées, ce qui est assez rare, ce qui est sympa aussi. C'est plutôt cool, ouais. Ici, l'odeur. Le renfermé. On sortira plus tard. Ok. Le petit placard avec les livres. Ensuite. La douche. Je regarde l'odeur vite fait. Tu regardes l'odeur? Mais il y a une fenêtre qui s'ouvre, hein. Donc on senti peut ouvrir. Oui, ça sent le renfermé de ouf. La douche en fait elle est dans la chambre, mais elle si on veut se cacher, on peut mettre un rideau qui est transparent, mais qui... qui ne doit pas cacher grand chose. Voilà. En face de la douche ici, on a un évier avec les petits produits. Comme ça tout le monde se regarde quand on se lave les dents. Voilà. Ça va aller vite, hein. Sur la gauche, un petit bureau avec un frigo. Un petit miroir pour se maquiller. Un petit fauteuil, pour, la télé. Se reposer. Et le grand lit, qui a l'air pas mal, ouais, effectivement. Les serviettes. Par contre, on a de l'USB et tout, c'est pas mal. Tu vois, c'est sympa. Clairement. Il y a du connecting, quoi. Ouais. Donc la luminou. Ouh, luminous. Et le balcon, j'y vais pas. La vue, alors regardez, là-bas on voit le port. Pardon. Alors. Et ici, donc c'est un grand hôtel aussi ici. De l'autre côté, c'est pas super vue. Une belle vue sur un petit graphe ici, street art. Et je vous montre en bas. J'essaye de pas faire tomber l'appareil. Regardez-moi ça. Voilà, c'est costaud. Hein. 8e quoi. 8e. Et le coucher de soleil a l'air d'être par là. Donc on le verra pas, je pense. Je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. On va voir, on avise. Dans tous les cas, on vous emmène avec nous. Si c'est pas tout de suite, c'est pour le restaurant de ce soir. C'est le moment tuto de Ben. Ouais, alors un petit truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est vrai qu'on aurait pu le dire, c'est important quand même. Vous avez des prises à Malte qui sont des prises de cette sorte-là. D'accord? C'est pour 3 trucs plats. Et ici, vous ne pouvez pas mettre votre prise. Il faut appuyer dans le trou là, d'accord? Pour que ça s'ouvre en bas. Donc soit vous prenez des lunettes, un bouchon de stylo, ça marche bien. Ça s'ouvre et hop, ça rentre. Et voilà, donc ça c'est la petite astuce. Sinon c'est un peu galère si vous avez que des USB pour trouver comment faire. Donc voilà. C'est l'instant tuto de Ben. On se retrouve le soir. Hop là. Bonjour. Ça vous dit rien ça? Vous reconnaissez un peu, non? Non. Il y a des feux d'artifice. Ah, c'est les canons? Bon, c'est tard, non? 19h, c'est de l'orage. Ouais. On est bien rentré donc de Mdina. Et on n'a pas été se promener. Ah bah oui, je suis bête, vous avez le room tour et tout. Ouais, c'est ça, on n'a pas été se promener. Finalement, on est resté en mode tranquille, milou. Bah c'est passé vite en fait le temps. Ouais, clairement. Le temps passe très vite. Et on s'est préparé pour ce soir. Petit nœud pape, petite robe blanche pour Mel. Longue. Qui tourne. Et pardon, on va manger en fait au Caviar & Bulle. C'est un restaurant... On l'avait déjà fait la première fois. On avait beaucoup apprécié. Il est juste à côté du Susurrus qu'on avait fait tout au début. Du Susurrus. C'est ça. Mais c'est des restaurants qui sont fait référencés sur Michelin. Ouais. Donc c'est des gammes de prix qui sont un peu plus chères. C'est des beaux petits trucs. On va voir là, ils ont un menu à 75. 15 ou sinon ils ont la carte. On prend la carte, je pense. Je sais pas ce qu'on va faire. On va improviser. On y va. En tout cas, on vous montre tout ça? Non. Alors, nous avons de ce côté donc mise en bouche où on va retrouver un carré de polenta avec du beurre. Il me semble que c'est un beurre un peu parfumé. J'avais compris crème moi. Ici c'est un beurre fumé et du pain maison a priori. Et nous avons déjà reçu les entrées. Alors qu'on n'a pas le vin, il y a eu un bug. Alors qu'on n'a pas encore le vin. D'ailleurs il arrive, on vous reprend dans 2 secondes. Oui. Voilà, on a commandé le vin, c'est bon? Donc, oui, parce qu'en fait on avait commandé le vin, mais c'était pas la bonne année. Ils nous ramènent une 2019 quoi. Donc du coup je voulais changer. Et du coup ils ont tout amené en même temps, on n'a même pas mangé les mises en bouche, on a déjà les entrées en fait. Donc bon, ça c'est froid, hein, ça risque pas de bouger. Ici c'est différents tartares. Donc on a un tartare de saumon, un tartare de thon, un tartare de bœuf et celui-là je sais plus. Saumon, thon et bœuf. Il n'y en a que 3 différents en fait. Ah mais il y en a 4. Oui, il y en a d'autres. Les 2 là c'est saumon. Ok, et là on va se battre quoi.
Et là, ici on a escalope de foie gras, donc sur une brioche, avec de la pomme Granny Smith et des bulles de caviar. Du caviar rouge. Et bah, alors les prix, ça c'était 15,50 et ça c'était 18,50 et ça bah c'est Offert. c'est gratuit. Bon appétit. Entrée finie, on est mitigé. C'était ni exceptionnel ni pas bon. Un peu bistrot. Un peu bistrot. Et en fait là on s'est pris 2 plats à partager, mais c'est des entrées qu'on a pris, c'est pas des plats. C'est starter. On peut les choisir en plat, mais nous on a pris en On entrée. montre ça. On a un risotto au safran avec des crevettes, crevettes 4 et de la fior di latte, de la mozzarella, bufala. Oui, bufala. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est comme ça quoi. Non, c'est la buffala, la bufala. Ah, je sais plus. C'est ça. Et là, on a des linguines de la mer avec des escalopes, des crevettes. Escalope, c'est. Il y a aussi du calamar, il me semble. Ouais. Et des petites tomates fraîches. Ça coûte 20 € les deux. 20 € chaque. Ouais, oui, 20 € chaque plat, ouais. Un 18 et un 21, je crois. C'est ça? Ouais. Et en plat, faut compter 28. C'est ça. Bon appétit. Et nous Alors Ben, t'as un problème? Et nous voici en dehors du resto du coup. Oh, vous allez rigoler, Vous allez vous dire, franchement c'est pas possible. On a fait un truc. Alors en fait, il y a eu plusieurs. Oui et non à la fois. Oui et non à la fois. Il Ouais. y a eu un bug sur la bouteille de vin et après en fait on a eu la mise en bouche et les entrées qui ont été servies en même temps. En soi, bon c'est qu'un petit détail, mais c'est un détail. Sur un resto de haut de gamme, on peut moyennement se permettre de faire ça. On vous a montré les plats et en fait il s'est avéré que le riz du risotto était cru. Non, il n'était pas assez cuit. Il Pas était cru, pratique. Il était genre limite Il n'y a très plus cru. de batterie, t'as vu Mel? Et vite. Et Mais les j'ai pâtes. une autre batterie, mais. Ah d'accord. Et les pâtes étaient genre là, pas cuites, mais genre Pas cuites. Pas cuites. Ouais. Et dans le risotto, il y avait du pecorino. Et c'était pas indiqué sur la carte. Et moi Et Mel, elle malheureusement, aime pas je ça. ne mange pas et de c'est vraiment pecorino. pas faisable. Et le but c'était de partager. En soi, on aurait pu le manger tout seul, mais le riz était pas cuit. Donc en fait, on leur a dit gentiment que c'était pas cuit. Et en fait, ils ont été overgênés. Et gentiment, on a perdu aussi un peu l'appétit, quoi. Et en fait, ils se sont excusés, nous ont demandé si on voulait notre plat à la place et tout. On a dit non, désolé, là, on a été un peu déçus. Et, En plus, en fait, comme on l'avait dit, la batterie elle a coupé. Voilà, on reprend. On disait, en fait, le problème c'est qu'on a placé beaucoup d'attentes parce c'est un très bon souvenir en fait. Pas beaucoup d'attentes, mais on avait envie au moins que ça soit égal par rapport à ce qu'on avait eu il y a 2 ans. Et là, c'était un peu pas le cas. On peut pas râler, c'est pas ça l'idée, mais c'est juste que comprenez, manger des pâtes crues, c'est pas ouf quoi. En fait, la responsable nous a expliqué que l'équipe était en place depuis 4 mois et qu'en fait, elle faisait ce qu'elle pouvait pour essayer de mettre en place des protocoles pour améliorer la chose. En gros, il y a eu plein de soucis depuis que ça a été repris quoi. Ouais. Et donc, compréhensible, le sous-chef est venu, il parlait français, il s'est excusé, il nous a dit en effet. Il a reconnu en fait qu'il y avait eu des petits bugs, qu'il fallait améliorer ces choses-là quoi. Donc en fait, on avait pris une bouteille de vin et ils nous ont fait payer que la bouteille de vin. C'est ça, donc on a mangé amuse-bouche, entrée et bouteille de vin. Ça fait léger comme repas. Hein. On a déjà fait mieux que ça, ouais. Et le pain était bon aussi. Le pain était très bon. Mais je pense qu'on va... Vous allez vous dire, ils sont vraiment relous, tic et tac, hein. Vraiment. Ouais. En fait, on devrait être critique culinaire. Ah mais non, on serait horrible. On serait vraiment... Faudrait pas qu'on fasse ça. On serait vraiment moyennement sympa. Bon, en tout cas, le geste était très appréciable. Voilà, la manière de gérer le problème est bonne. Il nous a clairement. dit que si on revenait, ils allaient nous faire un amuse-bouche spécial pour nous. C'est ça. Le menu dégustation qu'ils allaient nous faire aux petits oignons. En genre, si on y retourne, on est placé genre, sur une estrade d'or avec des gens avec du palmier comme ça. Mais on va y réfléchir. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les serveurs qui sont pas formés en fait. Et c'est
c'est souvent le problème dans ce genre de lieu très touristique où ça tourne beaucoup. Voilà, on veut pas ne râler, mais ça reste un bon restaurant. Je pense qu'ils vont reprogresser et arriver au point où ils étaient avant. Peut-être que dans 2 mois, si vous venez, ce sera au top. Hein. C'est ça. Donc là, on va rentrer à l'hôtel, je pense. Ouais, rentrer à l'hôtel. Et puis on va essayer de se trouver un petit dessert à grignoter. Parce que moi, j'ai encore c'est une team dessert. Ah ouais, moi je suis team dessert. Ah, je vais prendre une pizza, moi. Non, on y va même. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on y va. Allez, on commande. Attention, on marche parce qu'Evan, en ce moment, tu sais pas marcher. Ouais, je regarde quand même où je vais, quoi. Donc on commande un petit Icaps et puis on... D'ailleurs, Icaps, c'est moins cher que Bolt. Ah ouais. Oui, tu découvres, toi. C'est vrai que c'est pas moi qui les commande. Alors c'est moins cher de 50 centimes. Ah, regardez, il y a un chat. Ah, salut. Bonjour, le cat. le chat. Oula, il a peur, le chat. Tu veux un dessert ici, Ben, à Don Royal? Non, c'est bon, on va rentrer tranquillement. Allez, on se retrouve, je vous montre mon dessert. Bon. Et on a trouvé notre bonheur. Vous avez vu les petits desserts? Alors il y a un petit restaurant à côté, c'est l'hôtel qui est juste à côté, je sais plus le nom. On a pris, Mel a pris un muffin chocolat et moi j'ai pris un apple crumble. Bon appétit pour cette fin de soirée. Mel, on dit coucou. Ah, coucou. Ouais. Attends, faut que je commande il y a 10 minutes d'attente. À 10 minutes carrément, c'est le temps qu'il fasse le tour alors. Attends. J'appuie. Donc voilà, pour les attentes en général, c'est entre. Ça dépend des zones. C'est souvent plutôt 3-4 minutes. Hein, ouais, vraiment, c'est ça. C'est rapide en général. Ça dépend de l'heure. l'heure. Ça dépend de plein de choses. Parle. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. T'espères aussi, Mel? Oui, j'espère. Ça me fait plaisir. C'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas, je cherche mes mots, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces bleus si jamais cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça, c'est de la fin de vidéo, ça. Tu as mis tes cheveux dans ma bouche. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les loulous.